Jésus est mon seul espoir. Dis à quelqu'un la clé de la bénédiction. Redis-le encore. Je vois que tes ennemis l'entendent. Tu as quoi l'entendre ce matin? Les hypocrites, les jaloux doivent l'entendre. Ceux qui ont dit que tu ne vas pas arriver doivent l'entendre. Si tu as la joie, acclame le Seigneur. Alléluia. Bonne arrivée dans ce voyage que nous avons effectué ce matin. Est-ce que tu es prêt? Bienvenue à bord de ce Boeing 747. On va prendre notre envol pour le ciel. Et lorsqu'on reviendra, la terre va trembler. Tu as quelqu'un, c'est ma saison. Que le Seigneur nous bénisse. Ah, nous allons parler de bénédiction aujourd'hui. Amen. On nous parle de bénédiction, plein de choses sur la bénédiction. On va comprendre quelle est la clé. Quelle est la clé véritable missionnaire qui peut me permettre en 2019 d'ouvrir sur la bénédiction dans mes foyers, dans mes activités, dans ma famille et dans mes projets. Est-ce que tu veux connaître cette clé dans ce matin? Dis à quelqu'un, tape ton oreille le Saint-Esprit. Amen. On ne peut pas parler de la bénédiction sans parler du Père de la bénédiction. Il y a quelqu'un qui incarne la bénédiction. Il y a quelqu'un qui porte la bénédiction en lui. Et c'est grâce à ce personnage-là que nous qui venons après, nous pouvons aussi entrer dans cette bénédiction. Les choses ont toujours un commencement. Il n'y a jamais d'hasard dans le domaine spirituel. Celui qui vient te dire que non, Dieu m'a dit, il va te bénir. Amen, c'est bon. Ça, c'est une parole. Mais les réalités sont différentes. Abraham est le plus grand homme de Dieu sur terre qui a manipulé la bénédiction divine. Amen. Abraham avait des portions de terre. Abraham, il était riche en bétail. Le troupeau qu'Abraham avait là, il y avait un homme qui a ça sur terre aujourd'hui. Amen. Il était riche en or. Il était riche en argent. Si c'était de notre part, Abraham sera un grand investisseur. Amen. Abraham va avoir des parts en bourse. Il aurait de l'argent en compte. Il a construit beaucoup. C'est un homme le plus riche de la terre. Et chacun, tous les médias vont courir pour aller demander à Abraham quel est ton secret. Amen. Qu'est-ce que tu as fait et que tu as atteint ce niveau de bénédiction? C'est très important. Amen. Arrêtez de vous battre pour avoir la bénédiction sans que vous ne possédez la clé. Amen. Le top ici, là, il y a une clé. Le bureau, il y a une clé. Ton bureau de travail, il y a une clé. Ta maison, il y a une clé. Ta chambre, il y a une clé. Ta cuisine, il y a une clé. Ta douche, il y a une clé. Ta voiture, il y a une clé. Tu peux avoir le véhicule, mais si tu n'as pas la clé, tu ne peux pas rentrer dans ce véhicule. Et plein de chrétiens souffrent comme ça. La bénédiction de Dieu est là, ils voient, ils touchent, mais ils ne peuvent pas entrer dedans. Pourtant, la profession a été donnée, les prophètes ont révélé. On a acclamé, on était content. L'année en train de finir, on ne voit rien. Dieu a-t-il menti? Non. Où sont ceux qui ont prophétisé que c'est mon année, je serai dans le succès? Dans quelques semaines, l'année va finir, je ne vois rien. Dis à quelqu'un, il y a une clé. Que le prophète t'a pas donné. Amen. Moi, je lève au chapitre 13. Vas-y, à partir du verset 1er. Genèse 13, premier verset. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Vous voyez, on dit Abraham est remonté d'Égypte vers le midi. Dieu pour bénir Abraham le déplace. J'ai dit que tu as dit Amen. Il dépasse Abraham, continue. Lui, sa femme, on dit, lui
Abraham. 2. Sa femme. Il n'y a pas de bénédiction individuelle. La bénédiction divine qui vient de Dieu est pour ton mari, est pour ta femme, est pour ton enfant. Donc, lui, Abraham, il a amené sa femme dans son voyage. Continue. Et tout ce qui lui appartenait. Et tout ce qui lui appartenait. Continue. Et l'autre avec lui. Abraham va prendre son neveu là avec lui. On va parler de l'autre tout à l'heure. Continue. Abraham était riche en troupeaux. On dit il était riche en troupeaux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? J'annonce à quelqu'un, lorsque tu vas posséder cette paix, tu seras riche dans tous les départements de ta vie. Continue. En argent et en or. Il était riche en troupeaux. Mendoza. Il était riche en argent. Il était riche en or. Il a possédé la richesse dans 3 grands domaines. Dans le bétail, en argent, c'est-à-dire dans le commerce, en or même dans les genres de valeurs. Abraham était riche. Continue. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel. Il a dirigé ses marches du midi jusqu'à Bethel. Dieu va le demander de conduire tout ce monde-là, toute sa petite famille, tout le troupeau qu'il avait. Dieu lui a dit de prendre son argent, de prendre son or et d'aller dans une direction où Dieu va le conduire. La bénédiction de Dieu a toujours une direction. Dieu ne te bénit pas que de ton papa. Il ne te bénit pas que de ta maman. Il ne te bénit pas que de ta taille. Il ne te bénit pas que de ta beauté. Il ne te bénit pas que de ton argent. Il te bénit parce qu'il y a un plan à accomplir par tes mains. Voilà, Genèse le chapitre 13 maintenant. On a lu le chapitre 13 tout à l'heure. Oui. Pas le 12. Premier verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Vous voyez? Va-t'en de ton pays. Pourquoi? L'expérience à laquelle Abraham devait participer l'obligeait à quitter la mentalité de son père, de sa mère, de sa patrie, de sa famille. Quand Dieu veut expérimenter quelque chose de nouveau avec toi, il te déplace. Et si tu ne veux pas, les situations vont venir te faire déplacer. Une jalousie commence. Tout le monde est contre toi dans la famille, tu ne comprends pas. Qu'est-ce que je fais? Ça ne veut pas que tu bouges. Pourquoi? La bénédiction qu'Abraham doit recevoir, ça doit être l'héritage de son papa. Parce que c'est l'héritage de son papa, ses frères sont là. Va te dire quoi? Ça, c'est passé, c'est l'argent du papa là, tu as pris. J'annonce à quelqu'un ici. Je te prédis. Et je la prophétise. Tu ne vas pas hériter des biens de tes parents. Si ça se passe que Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Il est temps que tu apprennes à te détacher de ta famille. Parce que Dieu va tracer une nouvelle histoire avec toi. Est-ce que je parle à un homme ici? Est-ce que l'Esprit parle à une dame ici? Est-ce que le Saint-Esprit parle à un jeune ici? Le déplacement. Qui suis l'assistant financier du papa et de l'homme? Il est là-bas. Alors tu as c'est ton père qui paye ta maison. Ou tu as assis là, c'est ton papa qui s'occupe de toi. Ma soeur, il y a quelque chose qui va pas chez toi. Si quelqu'un t'a prophétisé que dans cette condition tu seras béni, je te dis que tu ne seras pas béni. Parce que la bénédiction entraînée toujours elle déplace. Il dit à Abraham, quitte la maison de ton père, vas-y. Va-t'en de ta patrie. Vous voyez? Va-t'en de ta patrie. Il y a des gens ici, l'année prochaine, vont se retrouver aux États-Unis. Il y a des gens qui vont se retrouver en Angleterre. Il y a un jeune qui lui a dit quoi? Quand ça va se faire, là, tu sauras que la parole de Dieu dans ma bouche est la vérité pour toi. Donc il y a des déplacements qui arrivent, il y a des mouvements qui arrivent. C'est pas diabolique. C'est pas que ton papa est contre toi. C'est pas que ta maman est contre toi. C'est pas que tes frères sont contre toi.
le Saint-Esprit veut qu'on insiste sur la maison de ton père. Il y a quelqu'un va dans la maison de ton père. Quoi est-ce? Va dans la maison de ton père. Répète encore. Dis ton nom. Je répète. 2019. Quoi est ça? Va dans la maison de ton père. Pourquoi la maison du père? Le père, c'est les liens ancestraux de la famille. Le père, c'est le combat inutile dans la maison. Les jalousies. C'est le commérage. C'est les critiques. Tout le fameux qui fait le jamais reconnu. On privilégie certains pour laisser d'autres. Les talents qui sont encore ne peuvent pas sortir. Ça fait que tu vas sortir. Tu vas où? Laisse-la. C'est nous d'abord. On est des grands frères. Après moi, tu viens. Dans cette condition, tu ne peux pas t'aider. La maison de ton père, c'est sûr à quoi tu es attaché. Tu dépends d'un homme, tu dépends d'une femme. Sans cette personne, tu ne peux pas. Et ça fait même, tu oublies même le Dieu qui t'a créé et qui a un programme sur ta vie. Tout ton cœur est attaché à ce temps-là. Tout ton cœur est attaché à ce travail-là. Tout ton âme est attaché à comment on appelle ça, ce commerce-là. Parce que tu dis, c'est ça qui va me rendre instrument. C'est pas ça qui va te rendre instrument. Ça va te maintenir avant que la fin n'arrive. Continue. Va-t'en de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Vous voyez? Il dit dans le pays que je te montrerai. Plus fort, dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. C'est dans ce pays que Dieu va élargir tes horizons. Ah, 2019, déjà, je vois ce qui arrive. Même si tu ne dis pas amen, moi je dis amen parce que je la touche. Lève-toi et acclame le Seigneur. Si tu as quoi attaché à ton temps, je ne peux pas te faire de toi une grande nation. Si tu as quoi attaché à ton père, tu as quoi attaché à ta mère, tu as quoi attaché à l'idéologie de la famille. Ah, chez nous là, c'est comme ça on est. Chez nous, on est tellement belle, on ne se marie pas. Chez nous, on ne vit pas dans le foyer. C'est quand on doit la peine. 2 jours on chasse. C'est la maison de ton père. Tu sais pourquoi c'est resté comme ça? Parce que tu n'as pas quitté l'état. Tu viens à l'église mais tu n'as pas encore quitté. Par ton comportement, tu n'as pas encore quitté. Par ta manière de faire, tu n'as pas encore quitté. Il dit quitte la maison de ton père. Je vais t'envoyer dans un pays. Tu ne connais pas ce pays. Hein? Abraham n'a jamais vu ce pays. Quelqu'un me dit, mais missionnaire, qu'est-ce qui va arriver en 2019? C'est ce que tes yeux n'ont jamais vu, tes oreilles n'ont jamais entendu. La Bible dit que ce que Dieu nous réserve n'est jamais montré au cœur des hommes. Continue. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Quand tu vas quitter cette année, Dieu fera de toi une grande nation. Je suis stérile. Comment est-ce que c'est possible? Oui, ce qui est impossible aux hommes, à Dieu cela est possible. Ah, missionnaire, pourquoi tu es plus là?
je ne suis pas encore marié. Ce n'était pas le temps que tu t'es marié. C'est maintenant, le temps de commencer. Ah, mais pourquoi je suis resté toujours en train de dépendre des gens? Oui, ce n'était pas le temps. C'est un entendant. Dieu travaille, je vous ai dit que Dieu travaille par saison. Il travaille par temps. Alors, je vais rendre ton nom grand. Mais je ne peux pas rendre ton nom grand si tu es dans la maison de mon père. Parce que tes frères vont m'attaquer. On ne peut pas regarder cette personne. Waouh! Le Saint-Esprit est en train de me dire, cette personne dont il s'agit dans ce message, c'est des gens qui se sont sentis rejetés, qui sont toujours combattus. Tu ne sais pas ce que tu as, mais tu ne sais pas ce que les gens ont contre toi. C'est ce qu'il y a dans ta main, tout le monde cherche. Je vais te dire que tu es une grande nation. C'est parce que ton nom sera grand que tout cela se passe. Personne ne pourra t'arrêter. Ils te feront la guerre, ils ne te feront pas. Qu'est-ce qu'Abraham va faire? Continue de lire. Et tu seras une source de bénédiction. Oui, tu seras une source. Tu seras contagieux. Celui qui a mis toi sera béni. Continue. Je bénirai ceux qui te béniront. 2019. Dis-leur, ils n'ont pas fait attention. Dis 2019. Mes ennemis. Mes adversaires. Mes rivaux. Faites attention. Amen. 18 a été pour eux, mais 19 ne sera pas pour eux. Continue. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Quand tu es dans cette bénédiction que Dieu te donne là, ça ne dépend plus de toi. Dieu ne demande pas ton accord avant de bénir ceux qui te bénissent. Dieu ne demande pas ton accord avant de maudire ceux qui te maudissent. Parce que pendant qu'ils sont en train de penser, le Saint-Esprit c'est en action sur eux. C'est comme ça que tu seras surpris. Ah, il va que quelqu'un peut décider. À moi des gens aussi, ça fait pitié, mais elle m'a trop fatigué. Merci Seigneur. Toi, l'homme est dire, ce patron, l'événement a pris pour partir. Et il a une famille. Mais d'un côté, mais c'est le fait bien vivre. Quand les déménagements vont se faire dans ta famille, dans ton quartier, autour de toi, parmi tes amis, certaines relations seront brisées sans que toi-même tu te rends compte. C'est pas toi qui vas briser ça, mais c'est le Saint-Esprit qui va briser ça. Comment atteindre cette haute dimension de bénédiction? C'est la question que je te pose. Tu veux savoir laquelle? Hein? Oui. Non. Je n'ai pas envie de savoir. Je te dis cette truc. Est-ce que tu veux savoir? Est-ce que la jeunesse veut savoir? Regarde, je vais vous dire quelque chose, regarde. Ça ne dépend pas de ton niveau scolaire. Ça ne dépend pas de ton carnet d'adresse. Ça ne dépend pas de toi. Ce n'est ni par tes efforts physiques. Non, ça ne dépend pas de ça. Je veux parler d'âme. Ça ne dépend pas du pouvoir d'achat de ton mari. Ça ne dépend pas du nom de famille que tu portes. Ça ne dépend pas de ce que tu fais maintenant. Ah, je vais parler non. Ça ne dépend pas de ce que ton père a prévu pour toi. Ça ne dépend pas des malédictions qui ont lié ta famille. Mais ça dépend du programme de Dieu pour toi. Parce que c'est une nouvelle génération. C'est ça qu'on veut parler à quelqu'un. Lorsque le changement viendra, et là on regarde. Dieu nous a montré. C'est pas une affaire de Dieu nous a montré. C'est une affaire de rien dedans maintenant. Abraham est rentré dedans. Lui, sa femme, ses pieds et tous ceux qui étaient dans son cercle. Il a même amené son neveu Lot. Vous savez, cette bénédiction-là, il y a des personnes qui doivent participer à ça. Ce n'est pas tout le monde qui doit bénéficier. Oui. Ça, c'est vrai. Amen, missionnaire. Et mon père, je ne sais pas ce que mon père a fait contre moi. Si dans son cœur, un seul instant, il a été jaloux de toi, et puis il a commencé à te maudire, il ne va pas faire partie de cette vie.
partira même avant que tu rentres dedans. Parce qu'ils sont partis maintenant. D'autres viendront et d'autres partiront. Mais nous on restera. Continue rapidement. Vas-y. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Continue. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Bon. La clé c'est quoi? C'est l'obéissance. C'est tout. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu obéis à Dieu? D'accord, dis ça à cette personne, regarde le pouvoir dans les yeux. Quand le Seigneur m'a dit ça ce matin, vers les 3 heures du matin, mon père a commencé à battre pour. Il est passé le temps à pleurer. J'ai isolé ma famille de pleurer. Mon cœur battait. Il m'a dit, quoi est-ce que tu m'obéis vraiment? Véritablement. Ma bouche est ferme. Ah, il me bat. L'écoute et l'obéissance. L'application de ce que Dieu te dit. Pensez à cette personne. Regardez tout ce que vous avez perdu. Vous étiez loin de l'obéissance. Amen. Je suis un docteur de l'évangile, je ne suis pas prophète. Dieu ne ment pas. C'est toi qui vas désobéir. C'est toi qui t'es éloigné de lui. Tu as commencé à compter sur des gens. C'est eux qui vont t'aider. Tu as oublié qui tu es. Personne n'a aidé Abraham. Tout ce que Dieu demande à Abraham, obéir. Pourquoi on a peur d'obéir? On a peur. C'est dur. Je vous dis, il est plus difficile de désobéir à Dieu et plus facile d'obéir. Le choix conjugal que tu as fait là, tu as obéi à Dieu. Tu as choisi parce qu'elle était belle. Elle était blanche, elle était claire. Elle correspondait à tes goûts. Tu n'as pas pris selon Dieu. Tu as pris selon tes yeux. Aujourd'hui, ça te crée. Quand mon âge a avancé là, attendre Dieu c'est trop loin. Abraham est parti prendre Lot dans le voyage là. Lot n'était pas dans le programme d'Abraham. Mais Abraham, voulant pas se sentir seul, il a quitté son père, non? Mais il a pris un membre de sa famille pour se rassurer. 5 membres de ta famille là sera dépassé ce matin. C'est parce qu'on a peur. Lot a créé plus de problèmes à Abraham. Les serviteurs de Lot, le neveu d'Abraham, et puis les serviteurs d'Abraham, les deux faisaient par là. Non, Lot n'a même pas été conscient pour aller dire, ah, mes serviteurs, restez tranquilles. Hein. La vision là, c'est Abraham qui porte. Nous, on est encore. Tu as commencé des choses avec des gens, ils doivent arriver dans ce business. Ce sont des Lot. Pourquoi? Tu as vu ce que tu as perdu? C'est ma soeur, c'est mon frère. Sans lui, quand il est là, je suis en confiance. C'est pour l'autre. Tu ne rentres pas au pays de lui avec lui. 2 minutes, tu ne vas pas rentrer avec lui. L'autre, à cause de l'autre, Abraham a fait le combat. Abraham est parti tuer les gens pour son Dieu. Or, dans le programme de Dieu, il n'y avait pas de. C'était pas des guerres programmées par Dieu. Donc souvent, à cause de ton frère, ta soeur, tu te mets dans le truc que Dieu n'est pas dedans. Mais comment tu vas avoir cette bénédiction? Tu ne peux pas. Tu as commencé à te bénir, tu as fait ton mariage. Seigneur, qui tu envoies pour être madame de compagnie? Qui tu envoies pour être mon témoin? Tu mets ta volonté dedans. Qui doit être dans mon staff?
Je vous dis ça ce matin. Amen. Dans 10 personnes, quand Dieu met sa main dans une famille, c'est un seul. Maintenant, il prend les gens pour accompagner quoi. C'est le partageur de vision. Mais il faut faire attention à eux. Il y a des enfants qui ont été déçus. Ta propre petite soeur est venue voir ton mari. Tu as voulu l'aider en mettant dans le foyer. Elle a brisé ton foyer. C'est l'autre. Tu as commencé une affaire. Tu n'as pas consulté Dieu. Tu n'es pas venu voir des hommes de Dieu pour dire: ah, je commence une affaire. Homme de Dieu, prie pour que Dieu m'envoie des bons partenaires. Il ne faut pas me choisir des partenaires. Aujourd'hui, on se vole les partenaires. On se vole les maris. On se vole les femmes. On se vole les postes au boulot. Mais c'est les nôtres qu'on a mis autour de nous. Ils savent tout sur toi. Ces personnes arrivent de diviser entre ton mari. C'est toujours des racontables. L'autre parle, l'autre discute. L'autre, c'est quelqu'un qui arrête ce qui t'appartient. Tu l'as besoin quand il a réussi, là, il va même pas dire: aujourd'hui, j'ai réussi. Frère, comme un nom de tes enfants, je m'occupe de lui. Dès qu'elle a réussi, même dès qu'elle a réussi, c'est lui qui dénote ton plus qui est lui. Il va parler moi de ton village, dans tous les réunions de famille. C'est lui qui t'aide au nom partout. Vous voulez rester dans ça cette année qui arrive là? Non. Moi, je suis dis que je suis méchant. Oui, si le sommet de l'occulte et de l'obéissance à Dieu, on te traitera de méchant. On te traitera d'avare. On te traitera d'orgueilleux. On te traitera de quelqu'un qui n'aime pas sa famille. Oui. Je lui ai dit: celui qui veut me suivre. Il y a un des disciples de Jésus qui a dit: Seigneur, je vais te suivre, mais attends que je m'occupe, je vais d'abord enterrer mon père. Je lui ai dit: laisse les morts enterrer les morts. Sur le chemin de l'obéissance, tu auras des devoirs au niveau de ta famille. Tu seras obligé de choisir entre l'obéissance à Dieu et l'obéissance à ta famille. Voici un qui le fait mon organisme. C'est un choix. Tu choisis d'obéir à Dieu, de l'honorer, ou bien tu choisis de participer. La Bible qui est là où est ton cœur en prison. Amen. Nous devons honorer Dieu parce que nous nous vivons. Nous devons honorer Dieu parce qu'il nous a protégés. Nous devons honorer Dieu chaque matin qu'on se lève. Nous devons, il y a des choses qu'on ne doit pas te dire de faire. Amen. Si tu sais que c'est ton père, tu as un devoir vers lui. Quand mon fils se lève matin, il est le champion. Quand il se lève, il va crier dans la maison. On va faire ce qu'il fait. On connaît ses besoins. C'est dicté dans la mémoire de sa mère. Obéissez à Dieu. Quand tu fais la vie sans Dieu, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Vous les hommes, vous portez des destinées. Ta sémence, ça ne faut pas donner à n'importe quelle femme. Amen. Il y a des femmes qui reçoivent ta destinée là. Elles prennent tout ce qu'elles sont en toi. C'est des vampires, ces femmes là. Tu n'auras jamais la paix dans ton cœur. Jamais. Tous ceux qui peuvent t'aider à te couper, tous. Lui, elle n'est pas bien. La femme est les hommes. 2019, il faut quitter la honte. Dis ça à ton voisin. Et à ceux qui obéissent à Dieu. On va lire Deutéronome. Vas-y, Deutéronome, le chapitre 28, à partir du verset 1er à 2. N'attendez pas qu'un homme de Dieu vous impose les mains pour dire que tu es béni. C'est pas ça. La bénédiction n'est pas dans la pompe d'un homme de Dieu. C'est pas dans sa veste. C'est pas quand tu as lui donner à manger, qu'elle sera camarade de lui. C'est pas ça. Ma soeur, il ne faut pas être camarade de moi. Je ne peux pas te bénir. Donne-moi à manger. Fais tout ce que tu veux à moi. Mais je ne pourrai rien t'apporter. Oui, je vais t'apporter quelque chose, c'est la critique. Quand il décide d'écouter Dieu et d'obéir à Dieu, il y aura séparation. Il est là, s'il n'y a pas 2-3 personnes à côté de lui, il est malade. Mais à pas être seul, tu fais quoi?
Sois sûr avec Dieu. Regardez, hein, quand tu décides d'obéir à Dieu, tu économises. Tu gagnes en santé, en bonheur, en paix, en assurance, en sécurité, en avancement. Tu gagnes. Continue. Vas-y, dis. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. C'est moi quoi qui a dit ça? C'est le docteur quoi qui a dit? Vas-y, relis. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. C'est conditionné. Qui veut en 2019? Qui veut toucher vite tout ce qui t'a promis à faire? La condition, c'est ton obéissance. Si tu obéis, continue. Hein? Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu vois, on ne dit pas si tu obéis à quoi? Si tu obéis à la voix, c'est-à-dire Dieu prête sa voix à son serviteur, c'est la voix qu'il obéit. Ce n'est pas la personne même qu'il faut obéir, c'est la voix. Continue. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements. En observant. Observer, ça veut dire respecter. Amen. Et en mettant ça en pratique, en appliquant ça. Amen. Je me valide amen. Ils sont dans mon sac. Mais lui, là, il vient gâter nos joies en fait. Dieu, c'est pas fait. C'est pas ce que tu donnes. C'est ta manière de vivre. La manière. Hein? Vous voulez voir la manière? Hein? Comment vous dites? Quelqu'un a un pied de 10 minutes, viens te le rendre. Allez, si il prend ça, rester sur moi, ça va lui bénir. Comment il y a des bénis? Vite, vite. Ta manière. Merci. Ça, c'est un pied. Si je casse dessus, je me mousse, je te donne la main. Non, en cours. Non, laisse là. Je crache, je me mousse, je touche, je te donne. C'est l'argent. Ton problème, c'est pas l'argent. Qu'est-ce qu'il met sur l'argent? C'est fou. Un bon parler aux gens, les gens ne peuvent pas comprendre. Donne à Dieu ce qu'il y a de la valeur pour toi. Donne à Dieu ce qu'il y a de la valeur. Donne des surprises. C'est comme l'esprit se dit que tu me fous. C'est foutais. Je te nourris. Je t'ai hébergé. Je t'ai protégé. Les filles de ta génération qui sont nées là, comme toi, il y a plein qui sont mortes. Mais toi, tu es en vie. On dit viens dire merci au Seigneur. Ce sont des surprises, tu en vois. Ce matin là, j'ai pleuré de ma chambre avant de sortir. J'ai prié pour moi-même. Passer pour ça là, ça me concerne d'abord. On a tous des dents. Notre manière. Continue de lire. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. C'est pas toi qui vas chercher la supériorité. C'est lui, t'es pas. Bon, faut bien. Là, moi, je suis là. Comment vous trouvez votre élévation? C'est un critiquant. C'est un pompier l'autre. C'est un disant ta femme est infidèle pour toi te positionner. Quand tu vas obéir, écouter et pratiquer, c'est Dieu qui va ordonner. Tu n'as pas attendu de Amen. L'Éternel ton Dieu. Il dit quoi? L'Éternel
Non, l'Éternel, mon Dieu, a ordonné. Tu peux rien faire. Amen. Pourquoi vous avez peur de certains événements? Parce que Dieu n'a pas ordonné quelque chose. C'est pourquoi vous avez peur. Quand il ordonne, tu n'as pas peur. Il était dans la barque avec les disciples. Il y a eu l'eau. Jésus lui dormait. Quand il est arrivé, il dit, jusqu'où je vais supporter votre incrédulité. Vous ne savez pas qu'il est celui-là? Qui est dedans? Qui est à côté de toi? Il ordonnera, continue. Te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu seras un être supérieur. L'obéissance apporte la supériorité. Supérieur à ta mère, supérieur à ton père, supérieur à ceux qui t'ont dépassé. Tu vas rattraper les retards et tu vas les dépasser. Tu seras supérieur. Chaque fois qu'un homme va évoluer par les 20 ans, tu vas plus haut. Tu vas plus haut. Une fois tu vas plus haut. Supérieur. Dis à quelqu'un, supérieur est mon nom. Supériorité est ma destinée. Est-ce que tu crois dans ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu penses que le diable sait que tu sais que Dieu le fera? Est-ce que tu crois que le diable sait que Dieu sait que les démons savent que les ennemis savent que ça se fera? Continue. Voici toutes les bénédictions que je répandrai sur toi. Voilà le problème. Quelqu'un a entendu quelque chose? Ça nous touche. Vous dites amen même à ce problème. Voici toutes les bénédictions. Oui. Qui se répandront sur toi. Ils vont venir. C'est pas toi qui vas chercher ça. Amen. Tu te débats, tu ne peux rien. C'est Dieu qui envoie. Si tu n'es pas camarade, il ne donne pas. Passe entre les mains de plusieurs prophètes. C'est là des chrétiens. Après les bénédictions, il y a des musulmans. Après ça, il y a des bouddhistes. Après, il y a des maïkari. Après, tu fais rose quoi? Tu ne vas pas gagner. Ça veut pas vous dire on souffre plus en désobéissant à Dieu. Parce que tous ces efforts qu'on fait là, on peut respecter. Ça fait quoi? Un jour. Et regarde, plus tu vas vers eux, plus on te donne de faux espoirs. Moi, j'ai pris l'engagement de ne jamais mentir à quelqu'un. Je vais te dire la vérité. Si tu veux m'insulter, il faut partir. Ce que je dis à ça, c'est réalité. Tu reviendras. Et tu sauras que nous sommes des hommes. C'est Dieu qui envoie ça. Est-ce que vous comprenez? Donc 2019, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quelques semaines qui arrivent. Laissons l'argent de côté. S'il vous plaît. Laisse l'argent. Oh, dis ça. Regarde, quand tu cours derrière l'obéissance à Dieu, l'argent court derrière. L'heure et l'argent appartient pas au diable. Ça appartient au Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, au Dieu de notre étrange. C'est lui qui envoie. Combien de fois tu as perdu les marchés? Tu étais coincé, tu avais besoin d'une opportunité, tu as compris si les gens t'ont déçu. Même pour aller prier, ah non, quand il m'a dit ça là, ils sont là, ma fille, oh, nous sommes laissés ça, c'est sûr. Mais là, c'est sûr. Tu ne peux plus prier. Même. Il ne peut pas me décevoir. C'est arrivé. Tu constates. Continue. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Vas-y. Tu seras béni dans la vie. Mando, ça, tu mets mon nom là-bas. Relis là. Vas-y. Lorsque missionnaire Roland. Oh, arrête, tu vois là. On fait savoir. Lorsque missionnaire Roland. Vous voulez le laisser faire. Un, deux, trois. Lorsque missionnaire Quest obéira à la. Un, deux, trois. Lorsque missionnaire Quest. Lorsque missionnaire Quest obéira. Continue. À la voix de l'Éternel. À la voix de l'Éternel.
seras béni dans Abidjan là. On ne peut rien faire ça, c'est pas carré. Ça dit Dieu m'attend. Moi j'ai dit attends, Seigneur, c'est pas. Depuis la mission de l'évangélisation à 5 ans, Dieu le chiffre là. Obéissance à 5 ans, tu as fait. L'écouter à 5 ans, tu as fait. Être patient à 5 ans, tu as fait. Pour en plus à 5 ans, tu as fait. Le jour où tu as fait ça, tu vas voir que Dieu sera rapide. Continue. Et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de ton sol. Le fruit de tes troupeaux. La portée de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Il y a devoir de chef d'entreprise ici ce matin. J'ai dit, dis à quelqu'un, élargissement. C'est pas une révélation que je vous donne, c'est la vérité que je vous dis. Qu'est-ce que c'est la vérité? Détail maintenant. Allons-y. Ta corbeille. C'est ton panier de tous les jours. Ton portefeuille budgétaire. L'argent ne va pas finir dans ta main. Ça ne va pas finir dans ta main. Est-ce que vous croyez à ce qui est en train de se passer? Tu vas acheter cette voiture, je le vois. Et puis tu vas même après de la voiture, tu vas aussi. Continue. Ta huche seront bénies. Ta huche. C'est rapide. Continue. Tu seras béni à ton arrivée. C'est-à-dire, il ne faut pas te déplacer, c'est pas bon. Quand tu te déplaces, tu rentres dans la maison de malédiction, là. Tout le monde. Il y a des gens qui sont qui passent sans toi. Leur présence ouvre les portes. Telle sera ta portion en 2000. Attends, c'est pas la notice, c'est vraiment la connue là. Je dis c'est la nouvelle pour le pays. Regardez le retard que tu as. Regardez le retard que vous avez vu. Regardez le retard. Regardez le retard que tu as cumulé. Toi, tu devais utiliser cette boîte là. C'est toi qui utilise dans cette boîte. Il y a le retard que tu as pris. Réfléchis. Missionnaire, c'est pas moi. C'est ma copine qui est mauvaise. On ne parle pas de ta copine. Dieu n'a pas dit à ta copine, mais pas obéir. C'est à toi que Dieu parle. Il y a le retard que tu as fait. Tu continues comme ça, dans 3 ans, tu es mort. Tu es mort. Je te dis ça. Le fait que tu ne respectes pas ce que Dieu te dit et que tu vends ton corps, il y a des maladies qui vont entrer pour te tuer. Dis à quelqu'un, stoppons maintenant. Touche le stop. Dis le stop. Continue. Tu seras béni à ton arrivée. Et tu seras béni à ton départ. Continue. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Qui veut la victoire? Qui veut la victoire? Et on a trop d'ennemis. Qui veut la victoire? Et puis obéir. Voilà le Seigneur de la victoire. C'est pas ton malade. C'est pas ça. C'est ton obéissance au cœur qui respecte ce que Dieu te dit. C'est ça qui va t'enlever la victoire. Pourquoi tu n'as pas de victoire? Parce que tu n'obéis pas à ce que Dieu te dit. Les prières d'un missionnaire ne peuvent pas te donner de victoire. C'est l'obéissance à Dieu qui te donne la victoire. Ouais, sur l'état qu'on est en train d'accumuler, on dit non, mais il ne sait pas. Voilà, l'année est finie, Dieu ne fait rien. Dieu aussi dit, qu'est-ce qu'on a dit? Ah, mais il ne sait pas. Voilà, l'année est finie, il n'obéit pas, il ne respecte pas. Il faut rien. Rien plus rien égale à rien. Rien au départ.
Obéissance à la fin égale la bénédiction, victoire, prospérité, succès. Continue. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ils s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ils ne sont pas calmes les chemins. Missionnaire, est-ce que tu as des exemples de désobéissance dans la Bible? C'est la question que tu veux me poser, non? Oui, j'ai des exemples. Je vais commencer par quel exemple? L'exemple de l'homme ou l'exemple de la femme? On commence par l'homme. Parce que c'est tout comme l'homme. Quand Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden, il avait tout.